Monsieur le préfet, on était là pour faire le bilan, donc en gros des infractions qu'on pourrait relever, infractions à l'urbanisme comme au code de l'environnement. Puis finalement, ça ne s'arrange pas, il y a un doublement des... Alors, le doublement que j'évoquais, c'est un doublement des sanctions administratives ou judiciaires à l'endroit de ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Alors, est-ce que c'est la situation qui se dégrade objectivement ou est-ce que c'est l'action des services qui sont plus encore mobilisés sur ce sujet? C'est difficile à savoir. On se réunissait là en COPOLEN, commission administrative de coordination des polices de l'environnement. Le but, c'est de vérifier si les services sont actifs et coordonnés dans ce domaine de protection de l'environnement. Je considère qu'ils le sont. Quelles sont les priorités pour 2018 ? Alors, comme ça marche à peu près, on va continuer sur les ICPE notamment, on va continuer dans le champ de tout ce qui est protection contre l'incendie. Je ne parle pas de la lutte contre l'incendie, c'est un autre sujet, protection contre l'incendie. On va continuer également pour ce qui est de rendre le domaine public maritime à sa vocation publique. Mais ce ne sont que 3 exemples que je donne. En gros, il n'y a pas d'inflexion marquée dans la définition de ces politiques de contrôle du respect de l'environnement, parce que le bilan est plutôt bon et correct. Les services sont très actifs dans ce domaine et les procureurs de la République en témoignaient tout à l'heure à cette table. Vous avez parlé... Pardon, vas-y. Et quels sont les espaces naturels les plus concernés par les contrôles ? Par les espaces naturels, oui. Alors, évidemment, le droit s'applique sur tout le territoire du département, mais il y a des zones, notamment les réserves, notamment le parc national, des zones privilégiées au sens où les contraintes sont plus fortes parce que l'espace a été reconnu officiellement comme plus précieux encore qu'ailleurs, plus rare, plus précieux, je crois que c'est la bonne expression. C'est naturellement dans ces zones-ci que l'attention des services est encore plus intense. Mais il n'y a pas de zone qui soit complètement négligée. Même dans une zone qui n'est pas particulièrement protégée, une construction illégale et illicite reste une construction illégale et illicite, susceptible d'être sanctionnée, non seulement par les services de l'État, mais au premier chef par l'autorité municipale, par le maire de la commune. Vous parliez du feu, vous parliez aussi de la protection de l'environnement, c'est aussi la protection de population, si une construction illicite peut générer un problème d'écoulement. C'est vrai que là, nous prenons la chose sous l'angle qui était le nôtre dans notre réunion de cet après-midi, celle des polices de l'environnement. Et on va enfin dire que, je ne vais pas faire de grand développement philosophique sur l'environnement, l'homme, et toutes cette sorte de choses, mais ces polices de l'environnement, dans certains cas, le feu, mais aussi l'eau, rencontrent les polices de la sécurité humaine directe. En tout cas, elles sont rarement en contradiction et très souvent elles se conjuguent. Il reste un sujet délicat dans le département du Var, celui du débroussaillage qui est obligatoire. Oui. L'année dernière, sur 10 contrôles, 7 étaient en infraction. C'est bien cela, la proportion que vous citez est exacte. Il y a eu un peu plus de 1000 contrôles et quasiment 700 infractions relevées. Mais ça prouve que les services sont actifs. Ça prouve aussi qu'ils savent peut-être à quel endroit il faut frapper pour pouvoir convaincre ceux qui ne sont pas naturellement convaincus de la nécessité absolue de cette mise en œuvre de ce qu'en jargon on appelle l'OLD, l'obligation légale de débroussaillement. Tous les témoignages des sapeurs-pompiers notamment démontrent que c'est le meilleur moyen à la fois de protéger les biens et puis de ne pas fixer, en cas d'incendie, de ne pas fixer les sapeurs-pompiers auprès des maisons
et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle en attaquant le feu.